Bonjour, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien évidemment beaucoup de bien, et tout particulièrement vos gentils commentaires ainsi que vos précieux conseils. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mais abonnez-vous, abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, là où vous êtes tout simplement, afin d'y être informés des dernières nouveautés et comme il se doit. Cette séquence vidéo se consacre une nouvelle fois, vous allez me dire, à cet extraordinaire régime algérien qui inonde cette fois son propre pays de psychotropes. Et vous entendez bien, de psychotropes. C'est hallucinant. Tout en accusant son voisin juste d'à côté, qui est le Maroc. Comme quoi c'est le coupable qui exporte vers ce pays des psychotropes. Rien que cela. Et en effet, un certain ministre algérien de l'Intérieur a accusé, pas plus tard que ce jeudi 13 avril dernier, le Maroc, le pays voisin, d'être derrière la récente affaire de plus d'1,5 million de capsules de psychotropes que la police algérienne prétend avoir saisies fin mars dernier à Alger. Et cette nouvelle accusation contre le Maroc est d'autant plus surprenante que cette même police algérienne a déclaré que cette cargaison est entrée, écoutez bien, à partir de Tamanrasset, wilaya frontière du Niger et du Mali, et qu'elle a été produite au Sahel. Quelques 24 heures seulement avant le début de ce mois sacré de Ramadan, cette police algérienne aurait saisi 1,6 million capsules de psychotropes, dont 1,2 million à Alger seulement, et le reste, à savoir quelque chose comme 400 000 dans 3 autres wilayas, à Naba, Ouargla et Oran. Bien qu'aucune des wilayas concernées, de toutes ces wilayas, par cette saisie, ne soit frontalière avec le Maroc. Aucune de ces wilayas. Eh bien, le ministre algérien confirme et signe de l'Intérieur, ce ministre de l'Intérieur, un certain Brahim Merad, a laissé entendre jeudi dernier devant les députés algériens que cette cargaison proviendrait du Maroc, accusé de livrer une certaine guerre de la drogue à l'Algérie. Quand ce n'est pas une guerre armée, c'est une guerre de drogue cette fois-ci. Et interpellé, ce ministre, par un député, sur l'absence de mesures gouvernementales en vue de lutter contre les fléaux du trafic de drogue et de sa consommation à large échelle en Algérie, où la toxicomanie gangrène le pays à vue d'œil, bien Brahim Merad a répondu que tout le monde sait que l'Algérie est la cible de son voisin de l'Ouest, tout simplement du monde, et d'ajouter toujours sans nommer le Maroc, mais en l'indiquant pratiquement du doigt clairement que l'Algérie est ciblée par une guerre de la drogue. Vous entendez bien, une guerre de la drogue de la part de ce voisin de l'Ouest. Il n'y a finalement que ce voisin de l'Ouest qui leur cherche des poux dans la tête.
en particulier des poux de drogue. Nous devons faire face. Nous devons faire face par tous les moyens à cette guerre qui cible particulièrement les jeunes en faisant participer tous les secteurs, les institutions spécialisées et la société civile, a-t-il indiqué ce ministre. Et cette réponse, toute faite, toute écrite pour lui, et régulièrement ressassée par ces mêmes dirigeants algériens, n'a certainement pas convaincu les élus sur place, qui n'ignorent pas que non seulement toutes les frontières, vraiment toutes les frontières maroco-algériennes sont hermétiquement fermées, étanches, complètement étanches et constamment sous haute surveillance de part et d'autre. Mais les psychotropes sont aussi une spécialité algérienne. Il ne faut pas l'oublier. Et au contraire, bien au contraire, c'est l'Algérie qui inonde les pays voisins avec cette drogue dure. D'ailleurs, c'est bien à partir de l'extrême sud-est algérien, et plus exactement de la wilaya de Tamanrasset, que la récente cargaison de drogue saisie serait entrée en Algérie, comme l'a précisé la police algérienne elle-même, selon laquelle cette drogue a été produite au Sahel et convoyée par un baron de la drogue, vivant en France et sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Si cette cargaison provient d'un pays voisin, entre guillemets, celui-ci ne peut être que le Mali ou le Niger, seul pays frontalier de la wilaya de Tamanrasset, où les frontières sont grandes ouvertes, les portes béantes. Malgré le non-sens de cette nouvelle accusation gratuite, tout à fait gratuite, contre le Maroc, proférée par ce ministre de l'Intérieur, la meute médiatique du régime algérien, qui sait parfaitement que les frontières entre les deux pays voisins sont complètement cadenassées, s'est immédiatement mise à aboyer en chœur pour tenter de donner une once de véracité à cet autre mensonge d'État. Mais comme vous le savez, comme dit si bien le proverbe, les chiens aboient et la caravane passe. Car le franc-parler de ce ministre, soi-disant des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, n'est plus à démontrer ni à remettre en cause, écrit l'un de ses canards lui-même, en vue de donner un minimum de crédibilité à ce ministre qui a, sans la moindre preuve, accusé directement le royaume du Maroc sans le citer, mais en le montrant du doigt ou en suivant son regard à l'origine de la propagation de la consommation de la drogue sous toutes ses formes en cette Algérie. Et ce mensonge intervient juste quelques jours seulement après celui proféré par ce pseudo-président Até Bni Kedboun sur la chaîne qatari El Jazeera lorsqu'il a accusé le Maroc d'être derrière l'enlèvement et l'assassinat de plusieurs diplomates algériens au Mali en 2012 déjà. Une accusation non seulement gratuite, mais très grave, dont on se demande aujourd'hui comment un tel régime algérien a pu oublier un certain 24 août 2021 de la mettre en bonne place sur la liste des actions hostiles, entre guillemets, à travers lesquelles cette Algérie a maladroitement cherché à justifier la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc. De plus, à suivre la vidéo des aveux titrée « La Sûreté nationale
fait avorter la plus grande tentative d'empoisonnement des Algériens à la veille du Ramadan. Rien que ça, pas plus, pas moins. Et surtout, diffusé à la télévision publique algérienne le 24 mars dernier, suite à l'arrestation de ces présumés coupables dans cette affaire de trafic de psychotropes. Tous de nationalité algérienne, vous l'avez tout de suite compris. On a la forte conviction, vraiment, on a la forte conviction qu'il s'agit d'un nouveau feuilleton de la série dite qu'on appelle entre guillemets le dardouhisme. Dardouhisme qui veut dire tout simplement faux aveux. L'une des grandes réalisations de cette Algérie dite nouvelle, créée par ce Bni Kelboun lui-même. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ce régime algérien qui inonde son pays de psychotropes, tout en accusant par là un coupable tout trouvé, qui est le Maroc, bien sûr, et que prend fin cette séquence vidéo, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse et de faire abonner vos connaissances, vos proches, les membres de votre famille, là où vous êtes tout simplement. Surtout, chers amis, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo. Et pour cela, tout est simple, c'est très très simple. Vous cherchez quelques petites adresses dans votre biblio ou votre agenda et d'un simple clic et le tour est joué. Cela ne va vous prendre qu'un petit instant, rien que cela. Et quant à moi, c'est justement l'instant qui est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.